Bonjour, c'est Philippe Giraud pour un tutoriel sur le JavaScript et aujourd'hui sur le sujet de l'externalisation du code JavaScript dans un fichier séparé et notamment le code des événements. Le code des scripts à sortir n'est pas très compliqué, on l'avait vu dans un premier tutoriel, une balise script qui fait un src vers un fichier et du code dans le fichier qui sera exécuté au moment où on appelle du coup cette balise script. C'est pas ce qu'on va faire dans ce tutoriel. Ici, on va externaliser le code des événements. Alors, dans l'exemple tel que nous l'avions laissé, au tutoriel précédent, nous étions arrivés à cette page-là, qui affichait donc une image, ici, un lien en dessous qui, en le survolant, changeait l'image, et 4 boutons au-dessus pour déclencher des zooms. Et ça nous donnait donc ce comportement, ici le changement d'image, et ici les boutons pour zoomer moins, zoomer plus, zoom 2x, zoom divisé par 2. Voilà, donc l'étape actuelle va consister à sortir ce code dans un fichier séparé. Alors on va procéder en deux étapes. Une première étape où on va commencer par écrire le code dans le fichier HTML, mais plus directement dans les balises, sous forme d'appel à l'événement par un espèce d'attribut, mais à l'intérieur donc d'une balise script. Alors, ce qu'on doit écrire, c'est quoi? On doit programmer l'événement d'un élément. Accéder à un élément, à l'attribut d'un élément, on sait le faire. C'est cette syntaxe-là. On l'a déjà ici, document.getElementById, l'identifiant, point l'attribut. Et bien on va reprendre cette syntaxe là. Donc document.getElementById avec comme identifiant l'identifiant du bouton sur lequel on veut programmer l'événement. Alors pour l'instant mes boutons n'ont pas d'identifiant. Donc je vais l'appeler le premier BT zoom, donc BT pour bouton Z+. Je vais donc rajouter ici un ID égale BTZ+. Et ce que je vais écrire ici, c'est tout simplement que je veux programmer un événement, et en l'occurrence l'événement que je veux programmer c'est onClick. C'est ce que je faisais ici par un attribut égale une action. Et bien ici je fais un élément du document identifié par son identifiant, .onClick est égal à quoi? Et bien qu'est-ce que je dois mettre dans un événement? Du code, c'est-à-dire du programme. Et un morceau de programme en JavaScript pour le formaliser. Le plus simple c'est d'utiliser une fonction. Alors je vais écrire ça. Ça c'est quoi? C'est ce qu'on appelle une fonction anonyme. Vous voyez, function, parenthèse vide, accolade, et il n'y a pas de nom de fonction. C'est pour ça qu'on appelle ça une fonction anonyme. Pourquoi? Parce qu'elle me sert simplement à regrouper un bloc d'instructions, sans avoir besoin de l'appeler par son nom. Elle sera appelée au moment où le clic sur l'élément sera déclenché. Et puis à l'intérieur de cette fonction, qu'est-ce que je dois faire? Rien de plus que ce que je faisais ici. Donc je copie ce code, je le colle ici, et puis comme j'ai programmé tout ça, ça veut dire qu'a priori j'ai plus besoin de ça. Donc je peux revenir à une seule ligne. Donc j'ai un élément, une balise input, avec un identifiant. Grâce à cet identifiant, je récupère l'élément et je lui programme son événement click grâce à une fonction anonyme qui va être stockée en mémoire et qui va donc se déclencher quand l'événement sera repéré par le système. Ça veut dire que normalement, si j'enregistre ça et que je recharge ma page, mon bouton Zoom Plus, il fonctionne toujours comme avant, même si, et vous pouvez même le confirmer dans le code source, alors déjà il faudra peut-être que je teste le bon fichier, voilà, pardon, c'était celui-ci. Donc le bouton Zoom Plus, je disais, fait toujours son action, et si on regarde dans le code source,
vous verrez bien qu'il n'y a plus de code JavaScript au niveau de la balise, que le code JavaScript est bien ici externalisé de la balise pour l'instant. Alors une fois que ça fonctionne, eh ben, il est assez simple de copier ces deux lignes-là pour les 4 boutons. Donc je vais les appeler Z-, Z2, Z demi. Et ici, je vais donc définir des identifiants Z-, Z2, Z demi. Et donc, je vais pouvoir enlever tout ça. Et je vais simplement changer dans mes fonctions, remettre les calculs qu'il y avait. Donc on enlève 20 pixels sur le zoom moins. On multiplie par 2 pour le zoom 2 fois. Et on divise par 2 pour le zoom sur 2. J'enregistre, j'actualise. Zoom plus. Voilà, et donc ça ne marche pas. Ça ne marche pas, pourquoi? Parce que, oui bien sûr, parce que chaque événement est une fonction. Voilà, donc j'ai bien à chaque fois fonction anonyme égale le code de l'événement, pareil pour chaque fonction. Et donc le zoom plus, le zoom moins, le zoom 2x, le zoom divisé par 2. Voilà, donc à cette étape-là, le code est externalisé des balises dans un script. Alors maintenant, pour le sortir complètement du HTML, on va simplement prendre le fichier, le contenu ici, le couper même, et le coller dans un nouveau fichier que je vais enregistrer sous, ici je suis dans le bon fichier, on va l'appeler comme le nom de la page, c'est-à-dire étape 6.js. J'avais mis l'extension donc c'est pas utile, voilà. J'ai donc un fichier JavaScript qui contient que du JavaScript et du coup, une petite accolade qui doit traîner, donc qui doit manquer de l'autre côté. Et du coup, je dois donc rajouter ici le lien vers le fichier que je viens de créer, étape 6.js. Et donc je l'ai corrigé, il manque l'accolade de la fin. Voilà, CTRL S. Les deux fichiers sont enregistrés. Pour l'instant, si je regarde le code source, voilà, j'ai déjà actualisé, donc il le voit déjà. J'ai donc mon fonctionnement qui est assuré, le moins, le plus, le 2x, le 5x. Et donc, en effet, quand je vais voir le code source, pardon, j'étais pas sur le bon onglet, c'était ça le problème, voilà. Et ben on voit bien que le code n'est plus là. Et par contre, si je clique ici, il va me l'ouvrir aussi. Non, il ne veut pas me l'ouvrir. Voilà, dans un nouvel onglet, mon code JavaScript est bien séparé. Ce qui veut dire qu'après, si ce formulaire se retrouvait dans plusieurs pages, je pourrais depuis chaque page faire un lien vers ce fichier JS que je mette un peu en évidence ici, en sautant des lignes. Voilà, la dernière chose à remarquer, c'est que si je prends cette ligne et que je la mets ici, par exemple, ou peut-être dans le head, on aurait envie souvent de mettre ça dans le head.
et que je retourne actualiser ma page, ici, il n'y a plus rien qui marche. Pourquoi il n'y a plus rien qui marche? Tout simplement parce que faut comprendre qu'au moment du SRC, le système il va chercher le fichier JS et il va l'interpréter ligne par ligne. Et donc, quand il va tomber sur cette ligne-là, il va chercher un élément dans le DOM qui s'appelle BTZ+, pour lui affecter un morceau de code, quelque part dans un espace en mémoire. Une case, si l'on peut dire, de l'objet BTZ+. Or, quand on est à la ligne 7, ici, dans le fichier, BTZ+, il n'a pas été créé avant, dans les lignes précédentes. Il ne sera créé que quand le système va interpréter la ligne 14. Et donc, il ne peut pas stocker ici, dans le DOM, du code rattaché à un élément qui n'existe pas. Donc, ça veut dire que ce code, il y a deux façons de faire. Soit on va, en effet, mettre la ligne ailleurs. Alors, le ailleurs, c'est souvent le plus tard possible. Et il faut comprendre, une fois qu'on a affiché tout ce qui avait de visible à l'écran, l'internaute, il a du contenu à regarder, il est content, ça l'occupe, et après on peut charger le reste. Et puis on peut quand même citer, donc on va vérifier juste que ça fonctionne. Voilà, j'ai un fonctionnement qui est rétabli. Et on va juste citer après l'autre piste qui serait d'utiliser l'événement load, qui permet de vérifier que tout est chargé, pour à ce moment-là charger ce fichier JS en mémoire, une fois que le DOM est donc en place. Voilà pour ce tutoriel, c'était donc l'externalisation du code, dans un premier temps le sortir des balises, puis le sortir du fichier HTML dans un fichier JS, et on se retrouve avec un fichier HTML qui gère son sujet, c'est-à-dire la structure du contenu, et un fichier JS pour les traitements, puis un CSS si on en avait un, pour la mise en forme. Voilà, je vous remercie, à bientôt, au revoir.